Imaginez ça. Vous prévoyez des vacances de rêve, mais au lieu d'aller sur une plage tropicale ou dans une ville animée, vous songez à vous rendre dans l'espace. Imaginez-vous flottant en apesanteur, regardant la Terre sous un angle entièrement nouveau. La beauté et les merveilles de notre planète deviennent encore plus évidentes quand on l'observe de loin. Maintenant, ce rêve peut devenir réalité. Oui, vous avez bien entendu, le tourisme spatial. Le tourisme spatial fascine les gens depuis des générations. L'idée existe depuis près de 20 ans. Des films et des romans en parlent. Et aujourd'hui, grâce aux progrès technologiques, c'est enfin une réalité. Le premier touriste de l'espace était un homme d'affaires nommé Denis Tito. Il a visité la Station spatiale internationale en 2001. C'est incroyable, mais il y a un hic. Le voyage de Tito a coûté la somme hallucinante de 20 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent. Et cela a fait passer le voyage dans l'espace pour un rêve que seuls les super riches pouvaient s'offrir. Et il est vrai que le tourisme spatial peut coûter très cher. Mais beaucoup de temps a passé depuis ce premier voyage. Aujourd'hui, le tourisme spatial devient de plus en plus accessible à ceux qui n'ont pas des milliards sur leur compte. Bien sûr, ce secteur n'en est qu'à ses débuts. Mais la demande monte en flèche. Les experts estiment qu'elle continuera à croître à un rythme incroyable d'environ 40% par an entre 2023 et 2030. Dans ce contexte, parlons de ce qui nous attend dans un avenir proche. Il existe différents types de tourisme spatial. Tout d'abord, nous avons les vols spatiaux suborbitaux. Ce sont des voyages au cours desquels vous atteignez une altitude de plus de 92 000 mètres, ce qui est bien plus élevé que ce que peut faire un avion. En fait, c'est tellement haut que vous dépassez ce qu'on appelle la ligne de Kármán, qui marque la limite de l'espace extra-atmosphérique. Plutôt cool, non? Il s'agit donc d'un saut rapide dans l'espace. Parlons donc un peu plus des vols suborbitaux. Imaginez que vous souhaitiez partir en vacances à Sydney, mais que vous habitiez à Londres. Normalement, il vous faudrait environ 22 heures pour vous y rendre en avion. Ça fait vraiment beaucoup de temps passé sur un siège inconfortable. Mais devinez quoi? Des scientifiques et des ingénieurs travaillent sur une nouvelle façon de voyager, qui pourrait rendre le voyage de l'Angleterre à l'Australie super rapide et excitant. Les voyages spatiaux suborbitaux pourraient être utilisés pour se rendre rapidement d'une ville à une autre. Au lieu de prendre un avion ordinaire, vous monteriez à bord d'un engin spatial capable d'aller très très vite. Selon une étude récente, il pourrait donc être possible, dans un avenir proche, de gagner Sydney depuis Londres en moins de 2 heures. Imaginez comme ce serait incroyable. Vous monteriez dans l'espace, verriez la Terre comme une boule bleue et redescendriez en un rien de temps. Quelle aventure! Cette étude, conduite par l'autorité de l'aviation civile britannique, visait à comprendre comment notre corps réagit lorsqu'il voyage hors de l'atmosphère terrestre. Pour ce faire, les chercheurs ont eu besoin de volontaires courageux. Ils ont recruté 24 personnes en bonne santé, âgées de 32 à 80 ans. On a emmené ces volontaires sur un site d'entraînement afin qu'ils fassent l'expérience de la centrifugeuse de la RAF, à Cranwell. Une centrifugeuse est une grosse machine qui ressemble à une chaise tournante gigantesque. Les volontaires s'y asseyaient, et la simulation de vol spatial commençait. Ils tournaient, et leurs corps étaient soumis à la pression et aux changements de gravité qui se produisent lorsque l'on va dans l'espace. Presque tout le monde a bien supporté la simulation bien récupérée après l'expérience. Une personne a brièvement perdu connaissance, mais c'était à cause des forces gravitationnelles, et elle s'est rétablie peu de temps après. Cette étude a révélé des choses surprenantes. Nombreux sont ceux qui pensent qu'il faut être jeune et en pleine forme pour supporter un vol spatial. Mais l'étude a montré que les personnes âgées peuvent elles aussi très bien tolérer toutes ces folies. Ainsi, même si le tourisme spatial n'est pas développé dans les 10 ou 20 prochaines années, vous aurez toujours la possibilité de visiter l'espace lorsque vous serez vieux. À l'heure actuelle, il y a 2 grands acteurs dans le domaine des vols spatiaux suborbitaux. Virgin Galactic et Blue Origin. Ces 2 entreprises disposent de systèmes propulsés par fusée qui peuvent transporter jusqu'à 6 passagers pour une aventure palpitante. Virgin Galactic a déjà effectué 4 vols avec succès, mais a récemment connu des difficultés financières. En revanche, Blue Origin a fait voler 32 passagers à bord de sa fusée New Shepard. Le problème est évident. À l'heure actuelle, le tourisme spatial est très coûteux.
Les entreprises facturent ces vols environ 350 000 livres sterling par personne. Mais ne vous inquiétez pas, les choses vont bientôt changer. Les experts estiment que le tourisme spatial va se développer dans les prochaines décennies. Ce sera un peu comme ce qui s'est passé pour les avions. À l'heure actuelle, le coût d'un voyage rapide dans l'espace est très élevé. Mais au fil du temps, les prix baisseront. En fin de compte, le tourisme spatial deviendra plus abordable et accessible à tous les habitants de la planète. Cela signifie que non seulement nos enfants, mais aussi beaucoup d'entre nous auront la chance de découvrir les merveilles de l'espace. Au fur et à mesure que la technologie progresse, nous pourrons peut-être même organiser des vacances en fusée à l'avenir. Pouvez-vous imaginer dire à vos amis que vous êtes partis en vacances dans l'espace? Merveilleux! Parlons maintenant des vols spatiaux orbitaux. Il s'agit de véritables voyages dans l'espace. Au lieu de quelques minutes, vous pourrez passer de quelques jours à plus d'une semaine dans l'espace. Et vous ne serez plus à 92 000 mètres d'altitude, mais à plus de 396 000 mètres. Que vous soyez prêt à faire un saut dans l'espace ou à vivre une aventure plus longue en orbite autour de notre planète, le tourisme spatial a de quoi séduire tout le monde. Le ciel n'est plus une limite. Mais le tourisme spatial n'est pas qu'une partie de plaisir. Il y a aussi des défis à relever. Tout d'abord, parlons de l'environnement. Le lancement d'engins spatiaux et de fusées consomme beaucoup d'énergie et peut entraîner une grande pollution atmosphérique et sonore. Cela peut gravement nuire à notre atmosphère. Et nous ne voulons pas échanger un voyage dans l'espace contre une planète endommagée, n'est-ce pas? Ensuite, il y a la question de la sécurité. Les voyages dans l'espace sont toujours risqués et des accidents peuvent se produire. Même si des protocoles de sécurité sont en place, il y a toujours un risque que quelque chose se passe mal. Et si c'est le cas, les conséquences peuvent être très graves. Alors attention. Les débris spatiaux constituent un autre problème. Chaque fois qu'un engin spatial est lancé, il laisse derrière lui des débris qui peuvent rester en orbite pendant longtemps. Plus il y a de lancements, plus la quantité de débris augmente. Cela veut dire qu'il peut y avoir des risques de collision. Même de petits débris peuvent causer des dommages. Les voyages spatiaux nécessitent également beaucoup de ressources, de l'énergie, du carburant et des matériaux. L'utilisation trop rapide de ces ressources pourrait avoir des conséquences à long terme pour notre planète et les générations futures. Nous devons donc veiller à ne pas tout épuiser dans notre quête de l'exploration spatiale. N'oublions pas non plus les aspects juridiques. Les règles et réglementations relatives au tourisme spatial sont encore en cours d'évolution, et il n'est pas toujours évident de déterminer qui serait responsable en cas de problème. En outre, on s'inquiète de l'impact que le tourisme spatial pourrait avoir sur les lois et traités internationaux relatifs à l'espace. Il faut là aussi faire bien attention. Enfin, pour réaliser ce beau rêve de voyage en navette, nous aurons besoin de solides infrastructures et d'une logistique améliorée. Nous devrons construire davantage de ports spatiaux où les véhicules pourront décoller et atterrir. Mais ne vous inquiétez pas, les scientifiques travaillent activement à la résolution de ces problèmes. N'oubliez pas que nous ne sommes pas les seuls à être enthousiasmés par le tourisme spatial. Même les gouvernements s'y mettent. De nombreux pays investissent dans le tourisme spatial. C'est un phénomène mondial. Ainsi, même s'il reste encore beaucoup à faire dans ce domaine, il est évident que l'industrie de l'aviation pourrait connaître une grande révolution. Les voyages sur de longues distances pourraient devenir beaucoup plus rapides et passionnants. Et à en juger par les évolutions actuelles, les premières grandes percées dans ce domaine seront sans doute réalisées en Amérique du Nord. Préparez-vous donc à entrer dans une nouvelle ère touristique. Quelle époque passionnante, n'est-ce pas? L'univers nous appelle, et il est temps que nous lui répondions. Salut!